Pas vous, mais moi, j'ai bien dormi. Moi, je pense que c'est parce que je suis soulagé d'avoir terminé cette dalle dans la salle de bain. Et là, on va voir si c'est sec. Je sais pas si je peux déjà marcher dessus, mais en tout cas, ça a l'air d'être sec. Et c'est solide. Ça... Je vais regarder les prescriptions pour voir... Voilà, tu viens d'assister en direct à la chute de ma visseuse. Et ça m'inquiète pas parce que c'est du matos qui est fait pour résister à ce genre de chute. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le paquet ? J'ai quand même de la chance, il me reste un sac. Exactement un sac. Et en fait, ce sac correspond à la superficie du bac de douche que je n'ai pas coulé. Donc j'avais calculé au poil de mammouth. Préparation, mise en œuvre, consommation, conservation, description. Alors, collage direct du carrelage sans réagréage après 48 heures. Bon, apparemment on peut coller le carrelage après 48 heures, mais ils ne disent pas après combien de temps on peut marcher dessus. Mais c'est pas grave, je suis pas pressé de marcher dessus. Quoique, c'est tout doux et ça a l'air confortable, je me coucherai bien dessus pour voir. Aujourd'hui je suis venu un petit peu plus tôt parce que le cabinier vient... Enfin le technicien du gestionnaire de réseau d'électricité. Puisque le compteur qui se trouve ici, il va aller là-bas. Cette maison-ci, dans la rue, c'est la dernière maison qui est encore alimentée en aérien, donc avec un poteau. Et comme je vais installer le gaz et que ça passe en souterrain, voilà, je leur ai proposé, tant qu'à faire, de voir s'ils veulent pas faire passer l'électricité également en souterrain. On verra bien s'ils sont intéressés. En tout cas, moi je paye pas un centime pour ça. Ils continueront à payer l'entretien de leur poteau, rien que pour moi s'il faut, mais moi j'ai pas envie de payer plus. Tout ce que je veux, moi, c'est déplacer mon compteur. Le technicien vient juste de partir. À la base, je regarde parce qu'il est vraiment resté très longtemps dans sa voiture avant de partir. On ne sait jamais qui reviendrait. Et ça me gênerait qu'il m'entende parler. Donc à la base, il venait que pour l'électricité. Mais il a quand même regardé pour le gaz également, puisque je souhaiterais mettre une chaudière au gaz. Sans rentrer dans les précisions technico-légalo, c'est compliqué de raccorder une maison à l'électricité. Mais bon, donc le coffret pourra être déplacé, ça, il n'y a pas de problème, puisque la porte d'entrée va être déplacée, et que, voilà. Là, c'est une raison de sécurité, le coffret doit toujours être près de la porte d'entrée. Bonne chose, hein. Pour le gaz, ça va être plus compliqué, parce que la maison est en retrait du chemin, il y a une servitude de passage, donc je vais devoir faire une servitude de pause, pour pouvoir mettre le compteur à l'extérieur, dans une boîte. Mais enfin bon, voilà, les deux opérations vont être faites indépendamment. Alors c'est la même boîte, mais c'est deux équipes différentes. Alors ils savent pas se coordonner, donc ça va être fait à deux moments différents. Et alors j'avais fait une demande groupée avec les eaux et tout ce qui est raccordement téléphonique, télévision, tout ça. Parce que c'est gratuit, quand on fait une demande groupée, les installateurs viennent tous ensemble le même jour. Eh bien, voilà, le technicien m'a dit qu'il fallait pas rêver. La problématique de la servitude et l'éloignement de la maison va m'obliger à devoir faire les démarches moi-même auprès de chaque fournisseur. Et donc j'espère que je ne vais pas rester avec une tranchée de 34 mètres de long, ouverte pendant 3 semaines, pour que tout le monde vienne mettre son petit fil ou son petit tuyau. Parce que bon, voilà quoi. Et donc dans cette tranchée, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura les décharges vers les égouts, le gaz, l'eau, téléphonie, les 2 opérateurs téléphoniques historiques ici en Belgique. Et pas l'électricité, voilà. L'électricité, ça va rester en aérien parce que... Alors pourquoi est-ce que ça doit rester en aérien ? Eh bien simplement parce que de la rue, la tranchée devrait être perpendiculaire. Et ici, malheureusement, la servitude de passage, elle fait un petit angle droit. Et donc, ça ne va pas être possible de passer par la servitude. Ça me fait rire. Bref. Moi je m'en fous, ils vont continuer à payer, à entretenir un poteau qu'il faut remplacer quasiment tous les 3 ans parce que, bon, soit il tient pas. C'est pas mon problème. Bon, finalement, c'est un avantage quand même, c'est que l'électricité va être faite indépendamment du reste, et donc je pense que, vu comme ils sont organisés, ça va me permettre d'étaler mes travaux. C'est-à-dire de ne pas me retrouver sans chauffage, sans électricité, sans rien du tout dans la maison. Là, ce sera une fois l'un, une fois l'autre, et ainsi de suite.